Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour achever ce que nous avons commencé depuis un certain temps. Alléluia. Et la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Nous sommes venus pour faire la synthèse de cet enseignement qui était de mettre Moïse sur l'eau. Alléluia. Nous avons dit que ce n'était pas facile de renoncer, de quitter. Mais le Seigneur voulait voir en nous l'attitude de celui qui attend un secours. Alléluia. Et dans la vidéo précédente, il était question maintenant d'abandonner. Il était question maintenant de quitter. Il était question de se séparer d'avec son Moïse. Amen. Et notre texte de base était tiré du livre d'Exode, le chapitre 2, du verset 1er au verset 6. Mais aujourd'hui, il y a un verset particulier qui va nous intéresser. Alléluia. Et c'est le verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et aujourd'hui, pour achever notre enseignement, nous allons nous appuyer sur le verset 4. Quand la maman de Moïse avait déposé Moïse sur l'eau, quand il était question du fait qu'elle n'arrivait plus à le cacher, que c'était maintenant le temps qu'elle se sépare d'avec lui, elle est allée avec sa sœur pour le poser sur l'eau. Il était question de s'en séparer. Mais elle voulait toujours que la sœur de Moïse ait un regard. Alléluia. La sœur de Moïse ait un regard sur Moïse. Elle voulait que la sœur de Moïse puisse à elle déterminer, sinon que faire le retour de celui ou celle dans les mains de qui Moïse aurait atterri. Alléluia. Bien qu'en se séparant de Moïse, elle avait toujours le regard sur lui. Bien qu'en se séparant de Moïse, elle voulait toujours savoir ce qui arriverait à Moïse. Elle voulait toujours faire partie de la vie de ce Moïse qu'elle était obligée d'abandonner, qu'elle était obligée de quitter. Et je suis venue, après lecture de cette parole, j'ai compris une chose, c'est que ce Moïse que nous sommes venus abandonner, ce péché que nous avons décidé de quitter, ce péché pour lequel nous renonçons aujourd'hui, auquel du moins nous renonçons aujourd'hui, ce péché-là, c'est vrai que nous y renonçons, nous confessons et nous avons en nous-mêmes cette envie, cette force de nous séparer, de quitter. Mais bien aimé, ces personnes que tu as quittées, ce péché que tu as quitté, ce vice que tu as quitté, il n'est jamais bien loin. Alléluia. Il n'est jamais bien loin. Il reste toujours autour de toi. Il reste toujours pas loin de toi. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Amen. Et donc, étant des personnes qui vivent dans le monde, nous sommes toujours confrontés à tout ce que nous avons quitté. Nous serons toujours confrontés à tout ce que nous avons décidé d'abandonner. Nous serons toujours confrontés à toutes ces personnes que nous avons décidé de quitter pour changer de vie, pour nous accrocher au Seigneur, pour décider de renouveler notre alliance, renouveler notre vie avec Christ. Amen.
Pour ceux qui décident aujourd'hui réellement d'abandonner le Seigneur, de devenir enfant de Dieu, je suis venu vous dire que certes, vous avez renoncé à ce péché. Vous avez décidé de l'abandonner carrément. Mais il n'est jamais bien loin. Amen. L'ami avec qui tu te droguais, cet ami-là n'est jamais bien loin. Il est toujours à côté de toi. Et le péché que tu as abandonné hier, il n'est jamais bien loin. Il est toujours à côté de toi. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que lorsque nous décidons de renoncer à notre péché, quand nous décidons de nous attacher au Seigneur, quand nous décidons de mettre Moïse sur l'eau et de laisser le Seigneur nous guider, de laisser le Seigneur nous conduire, bien-aimé, il y a bien une attitude que nous devons avoir. Et c'est une attitude de sanctification. Amen. C'est une attitude de sanctification. Et cette attitude-là, nous ne pouvons l'avoir que dans la prière. Bien-aimé, quand tu quittes un péché, il n'est jamais bien loin. La sœur de Moïse n'était pas loin. Elle était tout juste à côté de lui. Amen. Elle était là, elle se tenait là pour savoir ce qui arriverait à Moïse. Bien-aimé, ton Moïse que tu as mis sur l'eau, alléluia. L'ennemi n'est jamais loin, il se tient à côté. Il veut voir. Ce péché-là veut voir. Est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce que tu as vraiment renoncé à lui? Et la Bible dit que celui qui confesse son péché, qui renonce et qui retourne encore à lui, c'est comme ce chien qui avait mangé et qui a vomi et qui se remet à remanger son vomi. Et la Bible nous dit aussi que lorsque nous rétrogradons, c'est-à-dire lorsque nous avons décidé de renoncer à un péché, de le quitter entièrement, et que nous donnons nos vies à Dieu, que nous commençons à confesser que nous sommes fils du royaume, lorsque nous retournons à ce péché-là vient et il se multiplie. Amen. Je suis venu dire à celui qui a abandonné son Moïse qu'il y a une attitude à avoir. Et cette attitude-là, c'est de rechercher une vie de sanctification. C'est bien vrai de se séparer. C'est bien beau de quitter. C'est bien beau de confesser. Mais il sera encore plus merveilleux de résister. Alléluia. De résister jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et je suis venu dire à quelqu'un que tu ne peux résister que dans la prière. Tu ne peux résister qu'en entrant dans l'intimité avec ton Dieu. Tu ne peux résister qu'en t'approchant de ton Dieu par la prière, par le jeûne. Amen. Tu ne peux résister qu'en recherchant la piété, qu'en recherchant la sanctification. Bien-aimé, ne va pas tenter le diable. Ne dis pas non, je ne bois plus, moi j'ai décidé d'arrêter de boire, donc je peux aller regarder mes amis en train de boire dans le maquis. Non, ta place n'est plus dans ce lieu-là. Ta place n'est plus au milieu des alcooliques. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Toi qui as décidé de renoncer à l'alcool, qu'est-ce que tu fais encore parmi les alcooliques? Ta place n'est plus là. Ta place n'est plus dans ce bar où tu pourras dire non, moi je vais aller pour prendre la sucrerie. Non. Parce que le péché que tu as abandonné, il n'est jamais loin. Il est tout juste là. Il te regarde. Et Satan te regarde avec tous ses agents. C'est pourquoi tu dois fuir. Alléluia. La Bible dit que lorsque Joseph entre dans la maison de Potiphar, Potiphar commence à comprendre que Joseph est rempli de grâce. Et il commence à déléguer à Joseph toutes les tâches qui sont dans sa maison. Potiphar avait donné l'ordre à Joseph d'avoir accès à tout. Mais Joseph avait compris une seule chose, que bien que Potiphar lui fasse confiance, il y avait un mais. Il y avait une restriction, il y avait une attitude que Joseph devait avoir. C'était qu'il se tienne bien loin de la femme de Potiphar.
Parce qu'elle était déjà la femme de quelqu'un. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque la femme de Potiphar se jette sur Joseph, tout en espérant que Joseph couche avec elle, la Bible dit que Joseph s'est mis à fuir. Bien-aimé, il a fui le péché. Et je suis venu te dire aujourd'hui, fuis tes compagnons d'hier. Amen. Fuis les maquis d'hier. Alléluia. Fuis tes alliés qui te font tomber dans l'impudicité. Amen. Joseph a fui le péché. Il a fui. Alléluia. Bien-aimé, c'est tout aussi important de fuir le péché. C'est vrai de l'abandonner, mais il faille que tu prennes la décision de le fuir. Le fuis carrément. C'est vrai que tes amis diront, ah, mais tu es devenu chrétien, tu ne fais plus rien avec nous. Oui, mais puisque tu es fils de la lumière. La Bible dit que les ténèbres ne prévaudront point là où se trouve la lumière. C'est pourquoi là où se trouvent les ténèbres, ce ne sont plus des lieux pour toi. Ce ne sont plus des lieux pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un que ce péché auquel tu as renoncé, ce Moïse que tu as mis sur l'eau, cette faiblesse que tu as confessée et que tu as décidé de quitter n'est jamais loin. Elle est toujours à côté. Parce que l'ennemi, il rôde toujours. Le diable rôde toujours, cherchant qui dévorer. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur me met à cœur un temps de prière. Amen. Et donc, nous allons prier. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont entendu la parole de Dieu au travers de ces enseignements et qui ont décidé de donner leur vie à Dieu, qui ont décidé de renoncer à leurs péchés. Bien-aimé, ce n'est pas facile de quitter, d'abandonner, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont été touchées par cette série d'enseignements et qui ont longtemps essayé par elles-mêmes de renoncer à leurs péchés. Nous allons dire au Seigneur aujourd'hui de les aider, de les accompagner. Et qu'aujourd'hui, cette fois-ci, que ce soit pour de bon, qu'elle quitte véritablement ce péché-là. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu nous envoies. Éternel, nous qui étions hier comme ces personnes, nous ne sommes pas venus pour juger. Nous ne sommes pas venus pour condamner. Nous sommes venus annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes venus dire à quelqu'un que tu l'aimes tel qu'il est. Nous sommes venus dire à quelqu'un qu'il a un grand prix à tes yeux. Et quel que soit le péché qu'il a commis, papa, tu es prêt à l'accepter. Et tu es prêt à le décharger de son fardeau. Tu es prêt à le transformer. Seigneur, bien de personnes ont essayé d'elles-mêmes, mais n'y sont pas arrivées. Mais aujourd'hui, je sais que ce que tu as fait pour moi hier, tu veux le reproduire aujourd'hui au travers de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je veux prier ce soir, ce matin, pour une personne, Seigneur, qui a entendu l'évangile et qui a décidé de renoncer à son péché. Seigneur, ce ne sera pas facile, mais je te prie de l'accompagner. Je te prie de l'aider. Je te prie de la soutenir. Je te prie de ne pas lâcher sa main. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie également que toutes ces personnes qui souffrent encore prennent conscience, papa, que tu les aimes. Que tu les aimes. Que c'est pour nous que tu as décidé de mourir. C'est pour elles que tu as accepté l'ignominie du monde, afin que nous soyons tous sauvés par ta résurrection, par ta mort. Seigneur, tu les acceptes maintenant.
Tu les acceptes maintenant. Tu les acceptes maintenant. Tu les acceptes maintenant. Et tu les aides à quitter. Tu les aides à abandonner. Tu les aides à renoncer. Au nom de Jésus. Seigneur, tu me dis ce matin qu'il y a une famille qui est au pied du divorce. Il y a un homme qui était prêt à partir. Il avait déjà quitté la maison. Mais il a entendu ta parole. Il a entendu cette série d'enseignements. Seigneur, tu me dis de lui dire que c'est encore possible. Parce qu'il se demande, est-ce que je peux recoller les morceaux qui ont été brisés? Seigneur, tu dis que oui. Que tu peux recoller ces morceaux qui ont été brisés. Tu peux recoller ces morceaux qui ont été brisés. Cette famille qui a été divisée, qui a été déchirée, tu veux la recoller. Tu veux la recoller. Tu veux recoller ces morceaux qui ont été brisés. Tu me dis c'est encore possible. Tu dis dis-lui c'est encore possible. Bien-aimé mon frère, c'est encore possible. Et cette femme pourra te pardonner. Tu es inquiet, tu te dis, est-ce qu'elle va me pardonner? Est-ce que mon épouse arrivera à me pardonner? Bien-aimé, elle te pardonnera. Parce que le Seigneur dit qu'il veut faire quelque chose dans ce foyer. Alléluia. Les barakat et les boshaya brekete. Nalou se brakote les boshaya de les bosh. Reba su brekete les bosha. Randa la bro si calebrete boshaya de. Ariande les bosha baraba baba baba. Le barakata la baba baba baba. Maiskinda la yande les bosha karaba baba baba. Rede de bosha brake tebo shayande les bosa. Rada baba 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 baba. Le barakata la baba baba baba. Reba sobrekato. Rade bro shayando. Marianto le boshate. Reba subrate le bosha. Maria bosa te le bosha yaba. Maria basa kata la bosha yede le bosa. Andelebo shayabo reba sakatalayo delebo subrate inalo sekelebo shayanalo sebrate ranala yambro city. Le Seigneur te guérit maintenant. Alléluia. Maman, ce cancer n'est pas ton cancer. Ce cancer n'est pas ton cancer. C'est le cancer. Il n'est pas à toi. Cette maladie n'est pas à toi. Maman, dépose-la au pied de l'Éternel. Il veut faire quelque chose pour toi. Tu as écouté cet enseignement. Le Seigneur me dit, aie la foi et dépose cette maladie à ses pieds ce matin. Le Seigneur dit, il a guéri des cas bien plus graves que ça. Qu'est-ce qui est impossible à mon Dieu? Rien n'est impossible à lui. Le Dieu qui a marché sur les eaux. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel péché tu te trouves. Je ne sais pas dans quel engrenage tu te trouves. Mais je vois une main qui est en train de te retirer du filet. Je vois une main te retirer du filet. Tu reçois le secours de l'Éternel, ton Dieu. Tu reçois le secours de ton Dieu ce matin. Tu reçois le secours de ton Dieu maintenant même. Je vois une main qui te retire pour te faire sortir de ce filet qui t'avait emprisonné. Bien-aimé, tu reçois maintenant le secours de ton Dieu. Alléluia.
Je ne sais pas quel est ce péché que tu caches. Tu te demandes, mais est-ce qu'il me pardonnera? Le Seigneur dit qu'il t'a pardonné. Il t'a déjà accepté. Viens à lui maintenant. Il est avec toi. Il est avec toi. Merci de renoncer. Merci de quitter. Merci d'abandonner. Redabo shetarababa. Marekata baba baba. Reparandelebo shayade. Radadabo siyandelebo shayabra katalabo. Nedalabarandelebo shayabre. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur pour ta gloire. Alléluia. Merci de restaurer, de visiter, de toucher les vies. Merci de ramener dans ta bergerie, de te rappeler de tes brebis qui sont égarées, qui étaient égarées. La Bible dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand une seule brebis revient, Éternel notre Père, dans ta bergerie. Merci de les aider, merci de veiller, merci de toucher, merci de transformer, merci de visiter quelqu'un ce matin. Merci pour ta visitation. Merci pour cette série d'enseignements. Donne-nous d'aller encore plus haut, plus loin avec toi, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai été honoré d'être ce canal par lequel le Seigneur est passé pour toucher ta vie. Si tu as encore des doutes, si tu cherches un Shadrach, si tu cherches un Meshach, avec qui prier, avec qui partager ton fardeau, avec qui partager ton sujet de prière, je suis disponible. Nous sommes disponibles et vous pouvez nous joindre avec ce numéro que je vais maintenant donner. Le 05, le 65, le 65, le 55, 88. Bien-aimés, vous pouvez nous joindre à ce numéro qui est aussi WhatsApp, pour qu'ensemble nous puissions élever la voix, prier, se supporter les uns les autres. Grande a été ma joie, amen, de passer ce temps dans la présence de mon Dieu avec vous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom chez vous. À très bientôt pour un autre enseignement, pour une autre révélation que le Seigneur nous communiquera très certainement. Soyez bénis chez vous. Bye bye.